qui passaient par là. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va découvrir et installer l'Amazon Echo. L'Echo est une enceinte intelligente contrôlée par la voix. Elle est dotée de l'intelligence artificielle d'Amazon qui s'appelle Alexa. Donc l'assistant Alexa existe depuis 2015 sur le marché américain et elle arrive tout juste chez nous au prix de 50 €. Donc vous avez la possibilité de vous le procurer sur le site d'Amazon et sur le site de Boulanger. Il y a également une version plus petite qui s'appelle l'Echo Dot. Elle est affichée au prix de 29,99 €. En termes de fonctionnalité, elle est identique. Elle est simplement plus petite et bénéficie d'un son moins puissant. Donc voilà à quoi ressemble l'appareil. Elle a une forme cylindrique. Elle dispose d'un revêtement en tissu. Là, il s'agit du coloris anthracite ou charbon. Vous avez la possibilité d'opter pour d'autres coloris tels que le gris chiné ou le coloris sable. Il me semble qu'il existe aussi 3 autres coloris, mais elles ne sont pas actuellement disponibles en France. L'appareil mesure environ 15 cm de hauteur pour une largeur de 9 cm. Elle pèse 821 grammes et l'appareil Echo Dot, le modèle plus petit, quant à lui, mesure 3 cm de hauteur pour 8 cm de largeur. Donc l'appareil est muni de 4 boutons physiques, un bouton pour allumer le volume, pour arrêter le microphone, pour baisser le volume et un bouton d'action. On a exactement les mêmes boutons sur le modèle beaucoup plus grand, l'Echo. On peut constater également qu'on a un anneau lumineux tout autour. Cet anneau nous permet en fait de savoir l'état dans lequel se trouve l'appareil. Vous avez également 7 petits trous et ces petits trous correspondent au micro en fait. Donc pour les plus inquiets concernant leur vie privée, je vous rappelle que vous avez la possibilité d'appuyer sur le bouton sourdine pour arrêter le fonctionnement du microphone et il faut savoir en fait que le micro ne vous écoute pas en permanence. Il ne communique les informations au serveur seulement si il entend le mot-clé. Alors vous avez également une sortie jack de 3,5 mm à côté de l'entrée d'alimentation, de sorte que vous puissiez brancher, si vous le souhaitez, un haut-parleur externe beaucoup plus puissant. Passons à l'installation. Afin de procéder à l'installation de l'appareil, on va tout d'abord télécharger sur notre téléphone ou tablette l'application Amazon Alexa. Donc vous pouvez le faire sur le store Android ou sur votre store iTunes. Une fois installé, on va laisser ceci de côté. Et on va insérer le connecteur d'alimentation dans notre haut-parleur et brancher le haut-parleur sur une prise secteur fonctionnelle. Le haut-parleur va démarrer. Il va commencer à clignoter en bleu turquoise. Au bout de 10 à 20 secondes, l'appareil va rentrer en mode configuration et le faisceau lumineux va se transformer et clignoter en jaune orangé. Si votre voyant n'apparaît pas, vous allez forcer la configuration en maintenant le bouton d'action sur votre haut-parleur. À présent, on va reprendre notre appareil, notre téléphone ou notre tablette, pour ensuite ouvrir l'application Amazon Alexa. Donc une fois ouverte, vous allez tomber sur ceci. Ici, vous allez devoir vous identifier avec vos identifiants du compte amazon.fr ou .com ou .je ne sais quoi. Et si vous n'avez pas de compte, vous allez devoir en créer un. Une fois connecté, un message d'accueil s'affiche. On va cliquer dessus et continuer. Donc ici, on va rechercher et sélectionner l'appareil que l'on souhaite appareiller. Donc l'Echo. On va définir la langue et appuyer sur continuer. On va définir notre Wi-Fi en cliquant sur l'encadré qui se trouve en bleu. On a d'ores et déjà notre appareil qui clignote en orange, donc on va appuyer sur continuer. On va suivre la procédure demandée. Donc on va aller dans les paramètres de notre téléphone et rechercher dans la partie Wi-Fi le réseau Amazon et cliquer dessus. On va retourner désormais sur l'application Amazon Alexa. On va sélectionner notre réseau et définir le mot de passe. La préparation de l'appareil commence, donc on patiente. Votre appareil est prêt. L'Echo est prêt, donc ici on va vous demander si vous souhaitez rajouter un haut-parleur externe connecté en Bluetooth avec votre appareil ou connecté avec un câble audio ou sinon utiliser tout simplement l'Echo tout seul. Donc on va simplement suivre la procédure, donc définir qui on est, écrire notre nom. Pour la vidéo là je vais zapper cette étape, mais vous pouvez la remplir et appuyer sur continuer. Amazon Echo. C'est encore plus facile aujourd'hui de jouer votre musique, communiquer avec vos proches et vos amis, contrôler votre maison connectée et bien plus, par simple commande vocale. Placez tout d'abord votre Echo dans n'importe quelle pièce de votre maison, dans la cuisine, le salon, la chambre
Grâce à ces housses interchangeables, aux couleurs et finies variées, votre écho s'adaptera à chaque intérieur. Pour activer votre appareil, dites le mot d'activation Alexa. Lorsque l'anneau lumineux s'allume en bleu, votre écho est prêt à être utilisé. Echo vous aide à organiser votre vie. Alexa, règle un minuteur de 12 minutes. 12 minutes à partir de maintenant. Vous souhaitez écouter de la musique? Demandez un titre, un artiste ou un genre sur un service de musique populaire. Alexa, joue de la musique pop. Voici une station pop, Best of Pop, sur Amazon Music. De plus, grâce au multiroom pour votre musique, vous pouvez écouter de la musique sur tous les appareils Echo pris en charge dans différentes pièces. Alexa, joue de la musique dans la cuisine. Lecture de votre musique dans la cuisine. Une fois votre liste de contacts configurée dans votre application Alexa, vous pouvez envoyer des messages ou appeler un contact sur son appareil Echo pris en charge ou l'application Alexa sur son téléphone. Alexa, appelle Jennifer. J'appelle Jennifer. Appel entrant de Marc. Alexa, répond. Après avoir configuré vos appareils connectés compatibles, utilisez votre voix pour contrôler votre maison. Alexa, allume les lumières du salon. D'accord. Automatisez votre maison en utilisant l'application Alexa. Vous pouvez terminer plusieurs tâches à partir d'un événement. Une fois la configuration terminée, dites Alexa, bonne nuit. Bonne nuit, faites de beaux rêves. Et rappelez-vous, Alexa se perfectionne sans cesse. Grâce à des dizaines de skills, Alexa peut trouver vos recettes favorites, réserver une table dans un restaurant ou encore vérifier les horaires de train. Explorez l'application mobile Alexa ou demandez « Alexa, qu'est-ce que je peux faire ?» pour découvrir des idées encore plus divertissantes. Faites connaissance avec votre nouvel Echo par Amazon. Je clique sur suivant, je clique encore sur suivant. Bon, vous avez la possibilité de le tester et de prononcer tout ceci, mais comme je vais faire un test après, ça sert un peu à rien. Donc après, on se rend à l'accueil. Une fois sur l'accueil, on va commencer à configurer notre appareil. Donc on va cliquer en haut à gauche. Vous pouvez constater les différentes catégories qu'on a à l'intérieur. Donc on a musique et livres. On a Amazon Music, Spotify, TuneIn et on a la possibilité de télécharger le skill Deezer. Il faut savoir que Play Music n'est pas disponible. Vous avez la possibilité d'écouter des livres avec Audible et Kindle. On fait un retour en arrière. Vous avez les listes d'achats que vous souhaitez faire. Une sorte de to-do list avec les choses que vous devez faire. Ensuite, vous avez les routines. On fait un retour en arrière. Ensuite, on a la maison connectée. Donc, on clique dessus. Et ici, on va retrouver l'ensemble des appareils qu'on a déjà connectés avec l'appareil Echo. L'onglet suivant, c'est les groupes. Donc, vous avez la possibilité de créer des groupes. Et le dernier onglet, c'est les scènes. C'est là que vous allez retrouver l'ensemble de vos scènes. Tour en arrière. À présent, on a les skills. Donc les skills sont des habilités, des compétences qu'on peut rajouter afin d'ajouter de la valeur ajoutée à notre appareil. Donc imaginons que j'en prenne un au hasard. Il nous suffit de cliquer dessus. Vous cliquez sur activer, continuer. Il va falloir vous connecter. Et une fois que vous aurez appuyé sur connexion, l'appareillage va se faire assez rapidement. Ensuite, vous avez les choses à essayer pour tester l'appareil. Donc ça, on verra plus tard. Et vous avez les paramètres. Dans les paramètres, vous avez la possibilité de paramétrer tout ce qui concerne l'application Alexa, tout ce qui concerne votre appareil, c'est-à-dire votre smartphone ou votre tablette, et tout ce qui concerne votre appareil Echo. Donc dans l'application Alexa, en haut, vous allez mettre votre nom. Dans l'emplacement de l'appareil, vous allez mettre votre adresse, choisir le fuseau horaire, choisir votre unité de température et votre unité de distance. Retour en arrière. Idem pour cet appareil. Ensuite, vous allez cliquer sur Echo. Dans cet espace, on peut changer le réseau Wi-Fi. On peut connecter nos appareils Bluetooth et jumeler nos télécommandes et nos appareils connectés avec Alexa. Si l'on souhaite ne pas être dérangé, on peut définir une période pour stopper l'appareil. Plus bas, vous avez une fonction qui s'appelle Drop-in. Donc cette fonction vous permet de vous connecter instantanément à votre appareil. Donc je vous donne un exemple. Imaginons que je suis dehors et que je souhaite téléphoner sur mon appareil Echo. Je vais appeler grâce à l'application de mon smartphone sur l'Echo. L'Echo va décrocher instantanément sans aucune intervention des personnes qui sont dans le foyer.
il n'y aura pas de notification qui dira X ou Y souhaite vous parler. Ça va décrocher automatiquement. Vous avez la possibilité de désactiver cette fonction ou de l'activer uniquement pour votre foyer ou sinon pour votre foyer et vos contacts. En dessous, on a les sonneries et le volume. Dans les notifications, vous avez la possibilité d'inclure un son lorsque l'appareil interagit avec vous ou lorsqu'elle comprend le mot-clé. Si vous voulez le désactiver, ça sera par ici. Alors, vous avez le choix entre 14 sonneries et vous pouvez émettre un son en début de requête et en fin de requête, comme vous pouvez l'enlever d'ailleurs. Et puis c'est tout. Donc on a fini la première partie de cette vidéo et je vous retrouve tout de suite dans la seconde pour le test de l'appareil.